Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Papelier de Paix. Alors, aujourd'hui, on fait la 4e vidéo sur l'enveloppe Punchboard. Donc, on a déjà vu une première vidéo que je vais mettre en lien pour faire des enveloppes, une deuxième vidéo pour faire des boîtes, une troisième vidéo pour faire des boîtes allumettes. Et la 4e vidéo va être pour faire une pochette. Donc comme ceci, voilà. Et on va faire un autre système de fermeture. Je vais vous expliquer au fur et à mesure pourquoi. Voilà, vous êtes prêts? Donc pour ça, il suffit d'avoir une seule feuille 30-30. Alors on évite le papier action ancien. Je dis pas le papier qui est depuis l'année dernière, cette année. Ils ont changé quelque chose dans les papiers. Ils se craquellent beaucoup moins. Mais là, il va y avoir des plis à effectuer. Et en fait, si vous utilisez, ça risque de se craqueler, vous voyez, sur les côtés ici. Voilà. Donc, prenez des papiers, si vous prenez du papier action, du papier assez récent. Celui-ci, je sais même pas ce que c'est comme marque. Je sais plus, c'est pas écrit, donc je ne sais pas. J'en ai plusieurs de ce type là, donc bah voilà, je vais utiliser. En plus, ça me fera une très jolie pochette pour offrir en cadeau, tant qu'à faire, autant qu'elle soit utilisée. Donc à partir de là, vous allez retenir 3,8. donc on installe la machine, l'enveloppe Punchboard. Vous prenez l'outil pour faire le marquage et vous vous mettez à 3,8. Un pouce 3/8, 1 pouce 3/8 pour ceux qui sont en inch. Donc 3,8 et on marque le trait. Vous n'allez pas jusqu'en bas, ce n'est pas grave, ça va se croiser, d'accord. Ensuite vous tournez et là vous allez aller à 7,6 cm. 7,6 cm. Vous punchez et vous marquez, d'accord. On tourne encore et on se retrouve en face de l'autre que l'on a fait à 3,8. donc on refait 3,8. Hop, 3,8. On tourne et vous avez bien compris, on passe à 7,6. 7,6 et on marque. Et là, on a fait le tour. Vous tournez la feuille. Là, on était à 3,8. Donc ici, on va mettre à 3,8. Il faut que les deux dimensions soient identiques. Donc 3,8. Et on fait le marquage. D'accord. On tourne. Là, on était à 7,6. Donc on se met à 7,6. Et on tourne. 3,8, 3,8. Et enfin 7,6, 7,6. J'aurais pris de uni, vous auriez mieux vu les traits. Parce que là, vous n'allez pas trop les voir. Donc pour l'instant, ça on met de côté. Ok.
Vous allez prendre des ciseaux. Non, on va la reprendre. On va la reprendre et on va marquer les plis. Donc, vous allez vous mettre... Ici, vous avez le trait. D'accord? Vous allez vous mettre au niveau du trait ici. Donc, on avance. Et ici, on est au niveau du trait. Donc là, on fait le marquage. En fait, c'est fait pour marquer la pointe là. D'accord? Voilà. On fait pareil pour toutes. Petite. La 7,6. Voilà, qu'on ait les pointes. Et la petite. Hop, j'avais punché un peu plus par réflexe. Et on a marqué donc cette fois-ci nos 4 angles. Donc si on regarde bien, on a bien 4 angles de marquer ici. Ok, vous allez couper les petits, les deux petits, vous les coupez. Prenez les ciseaux. Et hop, on coupe. Et on coupe les deux côtés. Hop. Voilà, ça on coupe. D'accord? On a coupé les deux bouts. Ensuite, il nous faut de la marge ici. Vous avez les grands. J'aurais pas dû prendre cette feuille là. Vous avez les grands et vous avez les petits. On finit et je vais refaire avec une. Alors on fait rapidement. Donc là, parce que même moi je vois pas grand chose. Donc vous devez encore voir moins. Ici, je laisse un espace. Je vais vous expliquer pour coller. Hop. Alors là, j'utilise ma règle en fait. Hein. Mais j'ai du mal à voir les traits. Donc j'imagine que vous, c'est encore plus difficile. Donc là, j'ai fait un. Vous avez les petits, le long qui est tout petit là, 3,8. En fait, j'ai mis 1,5 autour. Vous pouvez mettre 1,2, 1,5, 1. 1, c'est le plus bas. Et là, on va couper tous les angles. Voilà d'un. On va refaire un rapidement sur une feuille unie. Pour que vous voyez bien. Par contre, j'ai pas trop de feuilles unies qui sont fines. Donc là, hop. Hop. Et la pochette est quasiment terminée là. Hop. Et hop. Donc là, on va marquer tous les plis. Donc,
Donc ça, c'est les plis que vous avez fait avec l'enveloppe SpongeBob. On les marque. Voilà. Et ça vous donne ceci. Donc là, hop, là, hop. Et en fait, on va prendre le petit. Hop. 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 Voilà. Vous mettez de colle ou du double face. Est-ce que j'en ai un plus épais que ça? Un peu plus épais, oui. Hop. Ça, c'est les rajouts que l'on a fait sur le côté. J'ai mis un peu sur. C'est pas grave, ça va coller quand même. Hop. Donc là, vous prenez et vous allez plier, le mettre et le placer au bord. Voilà. Alors, on fait attention parce qu'avec le double face, cela prend assez vite. Donc, on essaie d'être aligné tout de suite. Voilà, comme ça. On continue. Donc là, on n'appuie surtout pas, on s'aligne et on appuie. Et enfin la dernière. Pareil. On fait attention. Il colle très bien sur double face. Il dégaine plus vite que son ombre. Ah, ça fait un pli. Voilà, ça y est, je l'ai rattrapé. Donc là, on rentre la main à l'intérieur et vous pouvez appuyer sur le plastique. Donc là, on a deux en haut. Il y en a une que l'on va rentrer à l'intérieur et que l'on va coller à l'intérieur. Ça va renforcer le devant et en plus, on n'en a pas besoin. Donc là, on la colle. Ma colle a disparu. Qu'est-ce que j'ai fait de ma colle? Là. Je l'avais rangée. Alors, ici, on a dit, on en fait un. D'accord? On le rentre et on le colle. Voilà. Alors.
Voilà, ici on va appuyer légèrement sur le côté. Voilà, on appuie légèrement sur le côté et vous appuyez. D'accord? Voilà, ici, c'est pour donner la forme. Vous faites pareil de l'autre côté, vous appuyez légèrement, on rejoint les deux pointes et on appuie légèrement. Voilà, et en fait, vous avez déjà la forme comme ça de votre sac. Ici, ça fait ça. Là, vous reprenez votre machine et vous allez appuyer au bout pour arrondir. D'accord? Et là, ben, vous avez plusieurs systèmes de fermeture. Soit vous mettez un scratch ici. Soit vous mettez un ruban comme j'ai fait pour l'autre, mais l'inconvénient de comment je l'ai mis, je vous montre, c'est qu'il faut passer à travers tout, vous voyez, il faut tout enlever en fait pour atteindre l'intérieur, donc c'est moyen, c'est moyen. Enfin, quand on, après vous me direz, la personne, si c'est pour un cadeau, la personne va l'ouvrir et après elle va pas forcément la refermer tout de suite. Mais si c'est quelque chose que vous utilisez couramment parce que vous l'utilisez pour le scrap, c'est pas utiliser une fonction, un système plus simple. Là c'est du rouge. Ça va pas suffire. Non, ça va pas suffire du tout. Hop. Alors, si je mets ça ici, c'est trop gros. On va y arriver. Ça convient pas. Je vais voir tout ce que j'ai en rouge. Lui peut-être. Donc lui non. On va utiliser lui. Donc on va en prendre un peu. Voilà. Et on va faire différemment. Donc là, je vais mettre du double face. C'est costaud. Faut que ça tienne tout simplement. Hop, vous prenez un tout petit morceau. Système D. On se met derrière ici. Là, on enlève ça. On fait à peu près moitié-moitié. Évidemment, j'ai choisi un qui faisait l'épaisseur de mon ruban. Hein. Et je vais venir tout simplement l'attacher devant. Voilà. Hop, hop. Sachant que vous pouvez utiliser des scratchs, d'autres solutions, bien entendu, que celle-là. Donc ça, hop, je garde, j'en utiliserai plus tard.
Donc, regardez pas ma boucle. Elles sont pas très... Je suis pas très douée dans les boucles. Hein. Voilà. Faut que je m'y attelle. Mais pour l'instant... Voilà. Cette fermeture-là. Hop, hop. Donc, je regarde combien de temps fait la vidéo. Alors, on en est à 20 minutes. Je vais juste vous faire en uni la... Alors, je l'arrête. Voilà, je reviens. Donc, j'ai pris une jaune. J'espère que vous voyez bien. J'ai fait au feutre, au crayon papier, les marquages de ce que vous devez obtenir. Donc, vous avez fait 3,8 et là 7,6. D'accord? C'est ce que vous obtenez. Au niveau on a dit les petits, on les coupe. Ok? Donc, on enlève tout ce qui est petit. Ici. Et ici. Voilà. Ça, on enlève. Ensuite, je vous ai dit, il faut rallonger pour coller sur la boîte. Ça, c'est les bords. Donc, il faut un moyen de collage. Donc, moi, j'ai une règle où, en fait, vous voyez, j'ai les carreaux. Donc, ça me permet, je sais très bien que de là à là, j'ai 1,5 cm. Donc, voilà, j'utilise... Après, vous faites à peu près. Vous n'êtes pas au centimètre près. Vous devez laisser suffisamment, en fait, pour mettre soit de la colle, soit du double face. Alors, moi, pour les boîtes, je préfère le double face. C'est plus simple à tenir. Après, il faut faire attention parce que c'est vrai que quand ça colle, hop là, je suis pas dans le bon sens. Quand ça colle, eh ben, on est vite coincé, quoi. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous n'êtes pas obligé de faire les traits, hein, vous pouvez faire... là, moi, je veux que vous voyez bien. Après, en fait, tout le reste nous gêne. Donc, ça, c'est ce qu'on a rajouté. D'accord? C'est ce qui va nous permettre de coller. Ça, ça et ça. Donc, tout le reste, en fait, on n'en a pas besoin. Donc là, hop, on coupe le long. Si là, la coupe n'est pas parfaite, essayez de faire quand même attention sur ce côté-là. Voilà, parce que ce côté, on s'en fiche un petit peu. Hop. Et celui-là, on suit le trait. Voilà. Vous gardez vos angles. Hein. Vous pouvez très bien les utiliser dans une autre création. Hein. Faut pas les jeter. Hein. Moi, tout à l'heure, je les ai utilisés, mes chutes de cette boîte-là. Je les ai utilisés pour décorer une boîte allumette. Vous voyez, c'était parfait. Alors, tout ce qu'il fallait pour décorer la boîte allumette. Donc, ne jetez rien. Voilà, on met de côté. Donc là, on coupe par contre. Je prends les petits parce que là, c'est un peu plus... Il ne faut pas faire de bêtises. Là, on coupe. Ici aussi. Ici. Là, c'est bon. Vous allez marquer les plis. Hop. 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 Là, on marque le pli. Hop. Là, on marque le pli. Le pli ici. Hop. Le pli ici. Et on a tous nos plis. Donc ça, on va le remonter. Ça, pour l'instant, ça va être comme ça. Ça, on le remonte et ça va nous faire ceci. D'accord?
je mets le double face et je vous... Voilà, j'ai mis le double face. Maintenant, on colle. Donc là, ah, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Oh, bah non, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Donc, c'est pas grave. Je reviens, je refais, je mets de l'autre côté. Donc là, je vous reprends. Cette fois-ci, c'est du bon côté. Donc là, on fait attention, on le met et on essaye. On essaye en fait à ce que ça soit... Hop, avec la pointe. Voilà. Et là, on appuie. C'est bon. On va faire l'autre côté. Pareil, on rentre. On place en haut. On fait attention le long. Et voilà, c'est parfait. Et là, on appuie. Hop. Alors, plutôt debout pour pas que ça colle trop vite. Comme ça, vous avez le temps de mettre la pointe. Et après, appuyer. Et du coup, c'est parfait. Et il vous manque ceci. Donc, la pointe et le bord. On colle. Hop, je vous rappelle qu'il faut coller. Pourquoi ça c'est pas au bon pli? Celui au bon pli non plus. Voilà. Donc là, on colle. Hop. Évitez de passer le plioir pour hop, ça c'est en trop. Évitez de passer le plioir pour pas casser le papier. Là vous avez pas, c'est pas nécessaire de passer le plioir, donc ne le faites pas. Ça va se fortifier la boîte et ça va éviter que ça se craquelle. Là d'autre côté c'est pareil, c'est un tout petit peu plus haut, donc vous ajustez hein. C'est en fonction de comment vous avez coupé tout à l'heure votre papier. Vous voyez là, j'ai un tout petit morceau qui est un peu plus haut. Et en fait, ça me gêne. Voilà. Donc là, c'est parfait. Là aussi. Là, le petit bout. Hop. Alors, on vient creuser sur le côté ici. On se met à la pointe. Et là, on descend un petit peu. Et on appuie un petit peu. Voilà, comme ça. D'accord? Vous faites pareil de l'autre côté. Vous faites un semi-pli. Vous mettez de pointe à pointe. Vous appuyez ici. Et là, vous appuyez un peu sur le long. Et ça fait ça. Et là, votre boîte, elle est formée. Voilà. Vous n'avez plus qu'à la décorer, à mettre ce que vous voulez pour fermer. Donc là, moi, j'ai utilisé comme ceci. Avec des trous et qui passent par le nœud par en haut. Là, j'ai utilisé un ruban par-dessus. Et là,
va utiliser, vu que je les utilise pas, tant que ça les serve, au moins pour les démonstrations, on peut utiliser aussi les voilà. Hop. Donc là, et là on appuie. Ah. Et voilà. Hop. Et là vous avez scratch. Et voilà. Donc 3 boîtes complètement, enfin complètement différentes en finition, mais en fermeture, mais pas bon. Je vais pas m'embêter avec ça. Hein. Je vais mettre une photo. Et voilà, ça fait 3 styles de boîtes. J'espère que vous avez réussi à bien voir avec, ce que j'ai fait en jaune. Je vous dis bye bye, à bientôt. Faites attention à vous, protégez-vous et on se revoit pour la vidéo numéro 5, Insta enveloppe. Et le projet, vous allez le découvrir quand vous le regarderez. Bye bye.